Fourth spot is open in the semifinals, and one of these men will take it. It's just like that. Michael Duke floors Tyrone Spong. Big thing to lose, and he's showing that right now. A couple another shots get through from Duke. Oh, big shot from Tyrone Spong. Floors Michael Duke. Michael Duke is in big trouble here. His eyes are crossed. He just ate. Oh no, this fight's over. He's not getting up. Disclaimer, cette vidéo n'est surtout pas une incitation à la violence. Je le précise parce qu'en préparant cette vidéo, je cherchais une illustration de Mike Tyson, puisque aujourd'hui on va parler de la citation que tu vois et que tu as pu voir en miniature de cette vidéo. Et je suis tombé sur un article qui date du coup d'aujourd'hui et Mike Tyson a frappé un passager dans un vol en Amérique, aux États-Unis. Et donc voilà, le but c'est pas du tout de dire que tu dois taper les gens pour bouleverser leur plan. Donc je préfère que ce soit dit avant de démarrer. Donc pour moi en fait c'est une citation. Cette citation donc c'est Everyone has a plan until they get punched in the face. Je l'ai donc traduit par tout le monde a un plan jusqu'à la première droite. Et c'est un super conseil de productivité de la part de Mike Tyson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux planifier la meilleure performance, tu peux mettre en place tout ce que tu veux, des points de préparation, tu peux voilà, vraiment essayer d'aligner les planètes le plus possible. Et ben en fait, ton plan, à tout moment, il va être bousculé par quelque chose que tu n'attendras pas et tu devras du coup t'adapter. Et c'est hyper important d'avoir ça en tête pour être hyper productif. C'est voilà, imagine du coup que tu regardes ta semaine, tu regardes ta journée et dis-toi, ok, imaginons que voilà, il m'arrive une tuile, comment je réorganise les choses, est-ce que je suis capable de le faire? Et c'est super important de temps en temps de se poser cette question-là parce que on peut se laisser happer par l'ensemble des choses alors que quand quelque chose de grave arrive, et en fait de toute façon on doit tout supprimer pour se focus sur l'essentiel, sur une seule chose. Donc quand tu as un peu l'impression d'être dans ta zone de confort et que quelque part tout est trop bien planifié, c'est important de temps en temps de se dire finalement, imaginons que je me prenne une droite, qu'est-ce qui se passerait et surtout, qu'est-ce que je reprioriserais en premier? Où est-ce que je mettrais mon focus? Alors évidemment, tu le mettrais sans doute sur l'assaillant si jamais ça devait arriver, mais cette droite elle est philosophique. C'est si tu te fais bousculer par un événement important, forcément tu vas gérer cet événement-là. Maintenant, imagine que cet événement important il bouscule les choses et tu n'as plus de temps pour ton travail, mais tu dois quand même faire ton travail. Et donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Cette citation, c'est aussi un message d'appel à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se laisser happer par les émotions et du coup à pas faire des choix qui sont rationnels. On a tendance à parfois avant un événement important de faire plein de conjectures sur ce qui pourrait se passer et ce qu'on a besoin c'est simplement une bonne claque pour se dire en fait ok, oublie tout, à un moment donné il faut y aller, il faut passer à l'action, il faut foncer et il n'y a plus qu'à agir et voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, une chance sur deux. Du coup, n'hésite pas à réagir. Est-ce que toi aussi, déjà, tu connaissais cette citation? Et ce que tu en penses? Est-ce que toi aussi, tu as des petits hacks comme ça pour se reset et se refocus sur les priorités? Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.